Merci d'être des nôtres pour vous informer. Bienvenue dans votre édition du journal. Cérémonie de prestation de vœux du corps diplomatique accrédité au Tchad au président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, ce 16 janvier 2024 au palais de Toumaï en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohamed Saleh Anedib et des proches collaborateurs du chef d'État. Sur le reportage de nos confrères de la présidence. C'est pour la 3e fois consécutive que le chef de l'État reçoit les vœux du corps diplomatique depuis l'avènement de la transition. Un exercice devenu un rituel au palais Toumaï au début de chaque année. Ambassadeurs, représentants des organisations internationales et consuls ont tous répondu présents à cette cérémonie de présentation des vœux du nouvel an au chef de l'État. C'est au doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad, Abdelatif Eroja, qu'est revenu l'honneur de formuler au président de la République et à l'ensemble du peuple tchadien les vœux de ses collègues. En dehors des vœux de bonne santé, de bonheur et de prospérité formulés, le doyen du corps diplomatique a salué la politique de la main tendue et d'inclusion prônée par le président de la République. Ce qui, selon lui, a permis l'organisation réussie du dialogue national inclusif et souverain, l'adoption et la promulgation de la Constitution instituant la Ve République, la désignation d'un nouveau Premier ministre et la constitution du nouveau gouvernement. Toute chose qui, à en croire le doyen du corps diplomatique, montre que le processus de transition au Tchad est sur le bon chemin. La réussite des étapes prioritaires de la transition en 2023 et les perspectives prometteuses de la feuille de route établie pour 2024 confirment que le processus de transition politique est dans le bon chemin. Un bilan satisfaisant et un état des lieux rassurant qui font de la transition au Tchad un modèle réussi et un exemple à suivre. Aussi, pour permettre à cette dynamique d'atteindre son apogée, l'ambassadeur a-t-il plaidé pour plus d'appui des pays amis et frères au Tchad. Il s'avère que le soutien des partenaires financiers et techniques, la solidarité des pays frères et amis et l'accompagnement de la communauté internationale sont vivement sollicités. Un appui qui fera de cette expérience démocratique au Tchad une référence en matière de gestion des transitions, de recherche de consensus et surtout un projet d'une société réconciliée et solidaire en quête du développement durable et d'un avenir meilleur, porteur d'acquis pour les générations à venir. En réponse aux vœux du corps diplomatique, le chef de l'État s'est montré sensible avant d'en formuler lui aussi à son tour. Reconnaissant pour les appuis qui ont permis au pays de faire face aux urgences, le chef de l'État a présenté ses gratitudes aux partenaires. Il a ensuite sollicité leur contribution en vue de permettre au pays de parachever le retour à l'ordre constitutionnel. Le Tchad sait compter sur vos appuis et partenariats multiformes qui permettront à notre pays de franchir ce cap pour organiser des élections libres et transparentes. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour me réjouir de l'élan sans cesse novateur enrichissant de notre coopération. Pendant la transition, de nombreux pays ont ouvert des ambassades et missions ici, sur les rives du Chari. Je tiens à réitérer mon infinie gratitude à tous ces pays amis pour cette forte marque d'amitié et de fraternité. Préoccupé par la question de la paix mondiale, le chef de l'État n'a pas manqué de demander une accélération de la réforme institutionnelle des Nations Unies. Il faut repenser profondément le système pour plus d'efficience et d'efficacité en associant de nouveaux acteurs dans le Conseil de sécurité. L'Afrique, le continent du présent et du futur, doit avoir toute sa place au sein de cette suprastructure décisionnelle conformément au consensus des îles Winnie. La cérémonie s'est achevée par des échanges des poignées de main et vœux personnels du chef de l'État dans la communion avec les diplomates présents au palais Toumaï.
Le Premier ministre de transition, chef de gouvernement, Dr Succès Masra, a rencontré ce 15 janvier 2023 les personnels de la primature en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mamassa Lanedib. Suivez le reportage de nos confrères de la primature. 2 semaines après sa nomination à la tête du gouvernement et sa prise de fonction, le nouveau patron de la primature a rencontré ce lundi 15 janvier 2024 l'ensemble du personnel de la primature au ministère des Affaires étrangères. Plantant le décor, le secrétaire général de la primature, Youssouf Abbasala, a, au nom du personnel de la primature, tout d'abord félicité Dr Succès Masra pour sa nomination à la tête du gouvernement avant de le rassurer quant à la disponibilité et l'engagement du personnel à l'accompagner dans sa lourde et exaltante mission. En retour, le Premier ministre Dr Succès Masra félicite le personnel pour son engagement et surtout l'ancien Premier ministre Saleh Kebzabo pour le travail accompli. Cependant, le chef du gouvernement exhorte le personnel à continuer sur cette lancée car, dit-il, les défis à relever sont énormes. Je voudrais vous remercier chacune de vous d'avoir, en tout cas d'être là, et remercier le secrétaire général de la primature pour avoir renouvelé à travers sa voix votre engagement. Certains parmi vous sont des fonctionnaires, d'autres sont venus d'autres mondes, et nous voici tous dans ce qu'on peut considérer comme la mère des administrations, la primature, afin de mettre nos talents respectifs au service de notre pays. Nous sommes une armée de civils qui va en guerre contre la pauvreté, contre la bureaucratie, contre le népotisme, contre le manque de sérieux, contre le manque d'intégrité, contre le manque de l'esprit de service. Une bataille comme celle-là, on ne la gagne pas en ayant un avis sur tout et en contestant tout. Donc tous ces éléments-là ne sont pas simples, mais nous devons y travailler. Donc j'y veillerai, c'est mon rôle. C'est aussi la mission que le président nous donne en voulant un Tchad de solidarité, un Tchad de diversité, un Tchad de mérite, un Tchad de compétences, un Tchad qui se nourrit des talents de tous les Tchadiens et toutes les Tchadiennes. Voilà ce que nous allons essayer de faire. Voilà ce que je vais m'employer à faire avec votre aide, avec votre énergie, avec votre contribution. Cette première rencontre du Premier ministre Dr Succès Masra avec ses collaborateurs a été conviviale et sans filtre. Une occasion tout indiquée pour le personnel de s'exprimer librement et d'apporter sa contribution afin de permettre au chef d'orchestre de l'équipe gouvernementale d'accomplir sa mission et ce, dans l'intérêt de tous. Et puis l'ouverture solennelle à l'hémicycle ce 15 janvier 2024 de la première session extraordinaire de l'année 2024. La cérémonie a été présidée par le Dr Haroun Kabadi, le président du Conseil national de transition. Suivez. L'agenda de la première session extraordinaire de l'année 2024 du Conseil national de transition prévoit l'examen et l'adoption de la présentation de la politique générale du gouvernement, le projet de loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, un autre projet de loi qui sera également examiné et adopté par le Conseil national de transition sera la loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de gestion des élections. Le président du Conseil national de transition se dit satisfait du travail abattu par son institution au cours de l'année 2023. Notre pays, le Tchad, vient de franchir une étape nouvelle de son histoire politique, marquée par le scrutin référendaire organisé les 16 et 17 décembre 2023 et qui a abouti au vote massif du projet de constitution avec plus de 85% de oui, consacrant ainsi la Ve République. Cette nouvelle donne a permis la nomination d'un nouveau Premier ministre et la mise en place d'un nouveau gouvernement de transition. Pour le président du Conseil national de transition, l'année 2024 s'ouvre avec l'application de la nouvelle Constitution. Tous les acquis de l'année 2023 auront été au demeurant le résultat de l'effort de tous,
ce qui démontre que le Conseil national de transition garde toute sa vigueur et les conseillers nationaux doivent en être félicités solennellement. L'année 2024, nous croyons l'aborder avec espoir, mais de l'espoir mesuré, sans euphorie ni triomphalisme, car l'essentiel pour nous ne fait que commencer au regard des enjeux juridiques, politiques et les échéances qui se pointent à l'horizon. Et c'est maintenant que les tournants décisifs s'annoncent. Pour Haroun Kabadi, le peuple tchadien a montré à la face du monde que seule la paix et la démocratie peuvent construire un état de droit, gage du développement harmonieux d'un pays. Cérémonie de passation de services a eu lieu ce 15 janvier 2024 entre le directeur général des douanes entrant, Ousmane Brahim Djouma, et le sultan Abdelkarim Mohamed Abdelkarim. Dans son discours, les circonstances, le nouveau directeur général des douanes et des droits indirects, Ousmane Brahim Djouma, a invité ses collaborateurs à mettre tout en œuvre pour soutenir les travaux économiques. C'est bien extrait ce propos au micro de Zainab Klimas. Nous sommes les acteurs de la vision du gouvernement, qui est celle de réformer et moderniser les finances publiques. En tant qu'acteurs clés de l'économie tchadienne, nous avons une lourde responsabilité de garantir la juste perception des droits et taxes tout en facilitant les échanges commerciaux. Les mobilisations optimales des recettes doivent être au cœur de notre mission. Pour ce faire, nous devons mettre tout en œuvre pour soutenir le développement économique qu'amorce les plus hautes autorités en cette période de transition. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour la réussite de cette noble et exaltante mission, en ma qualité de nouveau directeur général des douanes et des droits indirects, je veillerai personnellement qu'avec l'appui de la hiérarchie du ministère des Finances et du Budget, à poursuivre la réforme de l'administration des douanes. La migration totale de tous les bureaux de douane vers les Sidonia World, comme le directeur adjoint l'a dit. La formation de tous les agents de douane pour une meilleure appropriation de l'outil informatique. Le paiement électronique entre la douane et les banques primaires pour une sécurisation optimale des recettes douanières. La sécurisation des flux de transit avec les pays voisins, à savoir le Cameroun, le Nigeria, le Niger, et le Soudan et la Libye. Renforcer la collaboration avec les partenaires. La poursuite de l'identification des opérateurs économiques par l'antenne de douane tchadienne installée à Douala au Cameroun. Suivi, n'est-ce pas, de la prise en charge du titre de transit T1 pour les marchandises à destination de notre cher et beau pays. Au niveau de la direction des études de la législation douanière et du contentieux, un accent sera mis sur la douane économique, c'est-à-dire aider les opérateurs économiques à se conformer à la législation douanière et non à la répression systématique. La formation des agents de la brigade mobile des douanes pour une sécurisation de nos frontières. Faire assurer l'escorte douanière par les agents de douane et non par les bénévoles ou par les autochtones. Proscrire toutes les poursuites douanières en ville par les agents de la brigade mobile. En définitive, l'objectif visé par ces actions est de rendre la douane plus professionnelle, à l'instar des autres pays du monde, en partant pour la maximisation des recettes de notre pays. Pour cette édition, merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.